Bonjour, bonjour, bonjour. Ben voilà notre rendez-vous habituel. Bien, bonjour. Et bien, nous y voilà. Et aujourd'hui, je voudrais quand même mettre l'accent sur une maladie que nous ne parlons pas du tout, que nous n'en parlons pas du tout. Et donc, je vous donnerai les plantes qui pourront aider cette maladie à s'en aller. Et c'est très embêtant quand on l'a parce que les hommes, en général, ils ne savent pas quoi faire, où se tourner et ils savent qu'ils ont mal et cette douleur est presque insupportable. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cela et je ne sais pas s'il y aura un problème quelconque, mais il faudrait qu'on attire un peu l'attention sur des journées comme ça, des journées où il faut parler de certaines maladies qu'on peut régler en utilisant notre manière de manger, en changeant notre manière de manger afin qu'il nous donne un résultat et pour que nous nous en débarrassons. Alors aujourd'hui, je vais parler des douleurs des testicules, les douleurs testiculaires, qui veut dire au niveau des testicules des hommes, la douleur et pourquoi ces types de douleurs et pourquoi ces différents types de douleurs existent et quoi faire. Aujourd'hui, avec tant d'inflammations, tant de problèmes inflammatoires, les jeunes peuvent se retrouver dans la même situation que les personnes âgées. Donc, il n'y a pas d'âge pour avoir une inflammation testiculaire. Alors, une blessure peut occasionner, une blessure au testicule peut survenir lors d'une activité physique, d'une bagarre ou d'un accident. Ensuite, c'est une inflammation d'un ou des deux testicules causée par une infection bactérienne ou virale. Ensuite, c'est une inflammation des testicules causée par une infection bactérienne ou virale. Vous avez aussi la maladie épididymite. C'est une inflammation du conduit enroulé au-dessus du testicule dans lequel le sperme mûrit. Donc, ce type d'inflammation peut arriver et c'est vrai que c'est embêtant, c'est que l'homme ne sachant pas, ou plutôt, on ne lui donne pas assez d'informations concernant les maladies que les testicules ou la verge peut avoir. Et donc, il se retrouve souvent dans l'inconscience. Il ne sait pas quoi faire, comment faire pour s'en débarrasser. Alors tout à l'heure, je vais vous donner les plantes que l'on pourrait utiliser pour améliorer, bien sûr, les testicules. Qu'est-ce qui provoque des gonflements au niveau des testicules? Aussi, ça peut être l'hydrocèle. L'hydrocèle est un trouble dans lequel du liquide s'accumule entre les couches de tissu entourant le testicule. Donc cette eau, il faut la faire partir et il faut la faire partir vite. L'hydrocèle et la hernie inguinale sont les causes les plus fréquentes chez les garçons. Jusqu'à 20% des hommes présentent une varicocèle qui peut provoquer, bien sûr, les varicocèles peuvent causer des problèmes d'infertilité. Donc, messieurs, il est important de parler de ces différents types de maladies que vous pouvez causer à vos testicules. Et ce type de maladie arrive bien vite, surtout quand vous avez des problèmes de constipation. Donc, la constipation peut détruire les testicules ou détruire l'homme. Il faut faire attention, quand on a des problèmes de constipation, de le régler vite afin de trouver une solution et ne pas se retrouver à traîner des douleurs intenses au niveau des testicules.
Plusieurs causes peuvent expliquer des démangeaisons des parties intimes chez l'homme. Bien sûr, on connaît, il y a les morpions. Ces parasites se transmettent par voie sexuelle. Ils ne se nourrissent de sang et provoquent des démangeaisons intenses, en particulier la nuit, une mycose du gland à cause d'une champignon comme le Candida albicans. Alors, le Candida albicans qui est causé normalement dans l'intestin peut aussi causer des dégâts aux testicules. Comment soulager une inflammation des testicules? Il faut bien sûr faire des bains de siège. Faire des bains de siège. Si vous avez de l'hydrosel, vous pouvez utiliser le thé source-tari pour sécher l'hydrosel. Si vous avez aussi une inflammation intense avec gonflement au niveau des testicules, vous pouvez faire des cataplases. Donc, si vous avez des irritations ou bien des démangeaisons au niveau des testicules, il faut le traiter à l'intérieur. On le traite à l'intérieur et pas à l'extérieur. Comment soulager des testicules et comment reconnaître une muqueuse aux testicules? Le pluritesticulaire ou démangeaison peut être en sus caractérisé par une sensation de brûlure, une irritation, une rougeur et une irritation cutanée. Cela peut lier à des muqueuses, des maladies de la peau. Donc, vous avez un peu vu 3 maladies concernant les testicules et comment faire pour ne pas attirer l'attention. Donc, nous vous donnons tout simplement des idées pour vous aider, pour vous éloigner de ces problèmes de démangeaison, de brûlure, d'irritation, de rougeur ou éruption cutanée. Et cela peut être lié à des mucoses et des maladies de peau. Pourquoi ai-je mal aux testicules après? Bien sûr, il y a des gens qui ont mal aux testicules après des relations et parce que les testicules se sont enflammés. Et l'inflammation peut être causée aussi par des slips trop serrés, des pantalons trop serrés. Ouais, des vêtements trop serrés peuvent occasionner une inflammation des testicules. Alors, il est toujours mieux d'aller voir son médecin quand on a ces problèmes de brûlure ou de démangeaison ou de gonflement. Allez voir un médecin pour diagnostiquer avant de vous lancer. Alors, si vous avez des questions concernant l'hydrosel, concernant les problèmes des testicules, vous pouvez appeler. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Voilà. Donc, si vous avez des problèmes de testicules et que vous voulez avoir les recettes pour vous aider à vous en sortir, vous pouvez m'appeler. L'inflammation peut être causée par une infection dans le testicule ou dans le petit tube enroulé à l'arrière de chaque testicule. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Ça passe pas. Oui, allô? Alors, les hommes peuvent présenter une tumification et une sensibilité ou une douleur. L'épididite mythe ou l'orchéépididite mythe sont diagnostiqués par un examen clinique et une analyse d'urine et parfois une échographie. Donc, il y a quand même des solutions. Alors, je vais vous donner maintenant comment enlever l'eau dans les testicules. Ça, c'est la question, comment sécher l'eau, parce que ça fait pigrement mal, ça fait terriblement mal, et souvent le client ne sait pas vers qui se tourner pour se débarrasser ou d'avoir un soulagement. Alors, si vous voulez bien, est-ce que ça vous intéresserait justement de connaître les plantes pour enlever l'eau ou quand les testicules sont remplis? Alors, nous avons l'herbe puante. Cette plante qui nous a toujours impressionnés, qui est sauvage,
qui servent justement à avoir les graines, comme les graines pour l'anémie. Et vous avez la feuille de la mangue pour enlever l'eau dans les testicules. La plante, on l'appelle aussi le kenkeliba. En Afrique, on appelle cette plante le kenkeliba. Donc, c'est une plante assez diurétique et qui est excellente contre la constipation que vous pouvez mélanger. Alors, pour enlever l'eau qu'il y a dans les testicules, vous mélangez l'orthosiphon et avec l'herbe puante. L'orthosiphon et l'herbe puante. Vous les mélangez et vous les buvez. L'orthosiphon et l'herbe puante. Mélangez les deux et buvez-le. Ça vous permettra d'enlever l'eau et sécher l'eau qu'il y a dans le corps, qui peut occasionner énormément de dégâts aux organes. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. Si vous voulez discuter de ces problèmes, parce que souvent, on croit que c'est un problème tabou, mais il y a énormément de jeunes, comme de jeunes ou de vieilles personnes, ou pas de vieilles personnes, de personnes âgées, qui souffrent de ces problèmes de testicules et qui ne savent pas vers quel se tourner. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de savoir comment l'utiliser. Alors, je vais mélanger de l'orthosiphon avec l'herbe puante. Un peu, disons, 3 feuilles de l'une et 3 feuilles de l'autre, que vous pouvez faire bouillir dans 1 litre et demi d'eau et le boire. Donc, ça va vous faire, bien sûr, uriner énormément et sécher l'eau qu'il y a dans le corps. Alors, pour l'inflammation des testicules, lorsque l'infection ne touche que les testicules, elle s'appelle une orchite. Mais l'orchite est le plus souvent causée par un virus, habituellement le virus des oreillons. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Avoir des testicules gonflés, avoir à subir et à supporter cette douleur intense que les testicules vous envoient. OK? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vais vous aider ou je vais pouvoir répondre. Comment utiliser l'herbe puante? L'herbe puante, je vais mélanger l'herbe puante avec les feuilles. Excusez-moi, vous pouvez mélanger aussi avec des feuilles de laitue. Vous prenez les feuilles d'herbe puante et vous mélangez avec l'herbe de laitue. Les deux réunis font uriner terriblement. Alors, il faut uriner et vous éloigner de ces maladies qui attaquent la verge de l'homme. Et crois-moi, ça fait du mal. Ça fait très mal quand on doit absolument régler ce problème par soi-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et appelez afin de trouver des solutions pour vous aider. Alors, vous avez l'herbe puante mélangée avec l'herbe de maïs, avec la fleur de maïs. Faites bouillir les deux en ajoutant de l'orthosiphon et je vous promets que vous serez sec. Alors, il y a aussi d'autres plantes comme vous avez l'herbe puante, le pauca, ou bien plutôt le cochlaya. Mélangez herbe puante, cochlaya. Vous mélangez les deux et vous ajoutez un morceau de gingembre. De là, vous l'utilisez afin d'uriner énormément et vous débarrasser du virus. De vous en débarrasser. Alors, la prostate, les testicules, on va dire l'urologue est un médecin spécialiste des organes de voie urinaire des hommes et des femmes. Alors, les reins, bassinet, urètre, vessie, urètre et de l'appareil génital masculin, c'est l'urologue. Donc, quand vous avez les testicules qui gonflent, vous allez voir un urologue. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Y a-t-il quelqu'un en ligne?
Oui, allô? Oui, allô? Alors, nous n'avons pas. Pourquoi les testicules peuvent gonfler? L'homme doit comprendre qu'il y a un changement qui s'effectue souvent dans le corps. Et si nous ne prenons pas l'habitude de nettoyer notre corps, c'est vrai que nous ne pouvons pas aussi s'occuper des autres. Il faudrait savoir prendre le temps de découvrir et de comprendre comment le corps fonctionne afin de trouver une solution à votre problème. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de testicules, nous avons parlé de difficultés d'urine, nous avons parlé d'inflammation des testicules, nous avons parlé de grosseur des testicules et nous avons aussi parlé comment s'en débarrasser. Donc, je vous ai donné 2 recettes. Donc, je vais vous donner la 3e recette, comment se débarrasser quand le corps est gonflé. Donc, vous avez pamplemousse, du thé. Alors, pamplemousse, du thé. OK? Et donc, du citron. Donc, vous enlevez l'acidité dans le corps. Vous mélangez tout cela et vous buvez. Vous buvez. Alors, on peut se débarrasser de l'eau qu'il y a dans les testicules. Ce n'est pas parce qu'on a pris de l'âge qu'on est obligé d'accepter l'eau qui était absolument important pour nous. Nous devons comprendre qu'on peut se débarrasser de l'eau qu'il y a dans les testicules. On n'est pas obligé de couper quoi que ce soit. Il y a des plantes et des solutions qui peuvent nous aider à nous débarrasser de l'eau qu'il y a dans les testicules, dans les poumons, dans le corps. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, vous m'entendez? Madame Agatha? Oui. Excuse-moi, je voulais te demander, est-ce que tu as quelque chose pour insuffisance veineuse? Oui, il y a le rouge limpide. Il y a le rouge limpide pour l'insuffisance veineuse. Il y a l'acide pour enlever l'acide qui cause les varices. Et c'est ça? Pourquoi? Vous êtes à quel point? Éteignez la télé. Oui, allô? Oui, allô? Oui, je vous ai écouté. Oui, oui, merci. Oui, donc je vous ai Eh bien dit... non, j'ai fait déjà l'opération pour des veines, quoi, toi. Oui, mais l'opération des veines ne règle pas le problème des veines, hein? Voilà, justement, je voulais suivre un traitement en plus de ça, quoi, toi. Donc, vous pouvez venir au magasin, on va vous donner de quoi pour améliorer la circulation. Très bien. Oui. Merci. Et ça noircit la veine? Non, 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 non. C'est juste, c'est gonflé. Non, mais j'ai fait l'opération et c'est dégonflé. Mais je voulais suivre un traitement quand même. OK, ben il n'y a pas de problème. Oui, d'accord, mais c'est dégonflé, je fais l'opération, c'est dégonflé, et puis maintenant je veux peut-être suivre un traitement, voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je vais passer vous voir, alors. Voilà, vous pouvez passer du lundi au D'accord, c'est gentil à vous, Mme Agatha. Du lundi au vendredi, 8h30. Oui, oui, je connais déjà, il n'y a pas de problème. Je suis un vieux client, t'en fais pas. D'accord. Allez, bonne journée à toi et merci. Merci beaucoup. C'est moi. Au revoir. Au revoir. Alors, on disait que quand on a des brûlures, quand les hommes ont des brûlures au niveau des testicules, il y a beaucoup de raisons. Il faut simplement écouter. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Madame Agatha. Vas-y, je t'écoute. Oui, ça va bien? Ça va, merci. D'accord. Alors, là, je voulais vous demander, est-ce que vous n'avez pas un médicament pour les jambes qui se gonflent? Qui se gonflent? Qu'est-ce que tu entends par là? Qui grossissent, enfin, mes jambes ne sont pas normales, elles deviennent plus grosses. Quand on grossit, il y a 10 000 raisons pour grossir. Hein? Il n'y a pas une seule raison, c'est manger et grossir. Hein? C'est une insuffisance veineuse. Il a une insuffisance veineuse? Oui, oui. Et puis après, disons que... Qui est-ce qui a l'insuffisance? C'est pas... Vous venez d'appeler tout à l'heure. Non, non, ce n'est pas moi. Une autre personne encore? Vous avez l'insuffisance veineuse? Oui, je viens de prendre... voilà. Il n'y a pas de problème. Il y a le thé rouge limpide, il y a le thé doux. Il y a le thé rouge? Le thé rouge. Rouge limpide
ou bien Co-Suprême, tout ça c'est bon pour la circulation du sang. Le thé rouge et Alors on a dit rouge limpide, rouge comment? Épice? le rouge limpide. D'accord. Il n'y a pas de problème. Eh bien, merci beaucoup. Ok, ben à bientôt. Au revoir, Au merci. revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que je disais que nous savons maintenant comment enlever l'eau dans le corps. Vous avez l'air puante qu'on peut utiliser comme du quinqueliba et qu'on peut boire. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bien, bonjour. Oui, c'est bien Agatha? Oui, c'est bien moi. Oui, j'aurais voulu savoir. Je vous appelle de la Guyane. J'ai eu une crise de sciatique. Bon, Ah j'ai oui. vu les médecins et tout. Et puis, Oui, et puis le problème, Éteins la c'est télé. que j'ai ce qu'on appelle toujours la jambe, mais la jambe est vraiment ce qu'on appelle, ça me chatouille. C'est resté avec une jambe qui chatouille et qui vraiment me fait mal de toujours, la jambe droite. c'est la Qu'est-ce que jambe droite qui est affaiblie. Oui, je sens que ça affaiblit, ça me fait des douleurs, mais je marche, parce que j'aimais faire mon sport et tout. Oui. Mais je sens que j'ai des chatouillements, même dans la main aussi, la partie droite. Le soir, alors quand je dors, je me réveille en sursaut parce que ça me chatouille, mais vraiment gourdi. Non, ça titille parce qu'il y a de l'acide dedans, ça titille. Oui, ça titille, quoi. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, essaie de passer, on va te donner de quoi pour cela. Je suis à l'extérieur, hein. Tu es où? Je suis en Guyane. Ah, mais je serai là bientôt. Ah, Donc, quelle date à peu appelle-moi près? parce qu'il faut que je mette la liste. Et justement, je m'excuse vers la Guyane pour Pentecôte. C'est vrai qu'on fait tellement de choses qu'on court dans tous les sens. Mais à Pentecôte, il n'y avait pas de place encore dans l'avion. Les avions étaient pleins. Donc, Oui. je vais programmer la semaine d'après pour la Guyane. D'accord. Mais pour le Donc, mois de juin, je serai pour le mois de juin en Oui, Guyane. nous sommes, ouais, d'accord. Alors, Ok. donc pas pour la Pentecôte, mais après la Pentecôte. Oui, ça c'est après la Pentecôte. Donc, je vais appeler tout à l'heure et on va recueillir votre numéro. D'accord, alors. Donc, je n'ai pas pu venir, mais toutefois, ce n'est pas perdu. Je n'ai pas oublié la Guyane. Je viendrai avant juillet. Avant juillet, bon, Oui. d'accord. Donc, je ne peux rien prendre là encore en urgence. Pourquoi? Pour la circulation? Il faut un truc pour la circulation, là. Qu'est-ce que tu voulais que je te donne en Un urgence? truc pour me soulager, parce que c'est vrai que je sens que la jambe... Ah, mais ce sont l'engourdissement les qui est- nerfs que tu as. C'est un problème de ça. L'acide a déjà touché le nerf. Là, c'est le nerf qui est en jeu maintenant. Ah, Tu comprends? Alors, pour te soulager, il y a une possibilité, c'est que tu arrives à mettre un bout de l'aloe à la partie qui te fait mal. ah d'accord. Oui, tu mets un bout de l'aloe. C'est tout? Oui, ça Oui, s'arrête oui, oui. vite avec. D'accord, alors. Je mets ça dans des bas, dans quoi? Allô? Vous avez dit? Je mets l'aloe dans les bas. Alors, l'aloe sera coupée en deux Oui? et je vais placer sur la partie douloureuse. Ah, d'accord. OK? Ce sera D'accord. coupé en deux et sera placé sur la partie douloureuse. D'accord. Et ça s'en ira, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Mais c'est alors, pour ça bon, qu'il faut avoir l'aloe à la maison. L'aloe, c'est la première plante qu'il faut faire entrer dans la maison parce que c'est elle qui mène la guérison. D'accord, d'accord. D'accord? D'accord. Donc, quoi qu'on ait, même si des boutons sur le visage, on s'est brûlé, on a des douleurs, on est tombé, l'aloe. Et l'engourdissement dans la main, alors, comme ça, le soir, dans la nuit, comme ça. Oui, qui mais m'éveille. l'engourdissement, c'est de l'acide. Donc, quand je viens, je t'amène l'antiacide. Ah, d'accord. Là, Bon, c'est ben, de d'accord. l'acide. Ce que tu peux aussi faire, c'est le week-end, tu prends 2 citrons, tu coupes dans 2 litres d'eau et tu le bois au cours de la journée. D'accord. OK? Donc, à partir de là, les engourdissements, les acides et tout cela, ça va se réduire, même le gonflement du pied. Hein? Mhm. Ça l'aide beaucoup à se dégonfler. D'accord. OK? D'accord. on fait L'eau comme et ça. le citron. D'accord. Il n'y a pas de D'accord. problème.
Merci. Alors, Avec plaisir. J'attends votre arrivée. OK. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Pardon? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez appeler. Je ne sais pas, pour les hommes, aucun homme m'a appelé concernant l'hydrosel. Peut-être, oui, ils n'en ont pas. Oui, allô, Agatha? Oui, bonjour madame. Bonjour, bonjour. Oui, j'ai pris le train en marche et puis je voulais vous demander si vous pouviez me donner quelque chose pour les calculs rénaux. Ah, les calculs rénaux, tu peux aussi, tu vois, regarde, c'est écrit là. C'est écrit, c'est bon aussi pour les calculs rénaux. C'est bien ça, contre la constipation. Vous avez la constipation cutanée, le foie, les reins aussi. Vous pouvez prendre de l'herbe puante. Vous connaissez l'herbe puante? Oui. Est-ce que vous connaissez l'herbe puante? Non, pas vraiment. Ah, vous ne connaissez pas les graines d'herbe puante? Oui. d'herbe puante. Oui, oui. Eh bien, c'est la feuille. La feuille, comprend. On fait Oui. du thé avec. On fait du thé avec, c'est bon. Contre Oui. les reins, quand vous avez de la fièvre aux reins et quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes constipé ou des problèmes de peau, vous pouvez prendre l'herbe puante. Ah, d'accord. OK? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Passez un bon après-midi. Merci. Alors, le café herbe puante, ou plutôt la feuille de café herbe puante, vous voyez ses bénéfices. C'est diurétique, c'est laxatif. OK? On l'utilise aussi pour la constipation. C'est un antiviral, un anti-helmétique. C'est bon contre le cholestérol, l'herbe puante. OK? Et ça draine bien, très bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Oui, Bonjour. excusez-moi de vous interrompre. Oui. Voilà, c'est juste pour vous demander conseil pour mon fils qui a 34 ans, mais il a les chaussettes. Il a les pieds noirs, toujours noirs. Qu'est-ce qui est noir? Les orteils? Les pieds même, les pieds. Les pieds même. Alors, Oui, à partir de la cheville jusqu'aux orteils. donc il n'est pas diabétique? Il n'est pas diabétique, pas du tout. OK. Donc, il faut que je vois si c'est de l'acide qu'il y a dans le pied, qui noircit le sang. D'accord. OK? Il faut que je vous l'emmène. Ah ouais. Si vous avez des prises de sang, vous pouvez me l'amener pour savoir exactement où le problème se situe. D'accord. OK? D'accord, je n'y manquerai pas. D'accord. À Je bientôt. vous remercie. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, on a les puantes. Souvent, c'est une plante sauvage. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne vois pas du tout qu'est-ce que c'est. C'est pas utile. Et pourtant, l'herbe puante est très, très, très utile. L'herbe puante détient du fer, du sang, et il est très, très, très utile. Alors, si vous avez des questions encore, vous pouvez me rappeler. Nous avons à peu près 10 minutes. Allô? Oui, allô. Allô? Vas-y, je t'écoute. Bonjour, Madame Agatha. Bien, bonjour. Vous pouvez conseiller contre l'hernie discale. S'il vous plaît, je vous écoute sur la télé. Contre l'hernie discale. Non, mais l'hernie discale est dans quel état? Vous pouvez conseiller contre l'hernie discale. S'il vous plaît, je vous écoute sur la télé. Allô? Contre l'hernie discale. Oui, allô? Dans quel état? Vous m'entendez? Oui, allô? Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, quel état? L'hernie discale, est-ce que c'est fissuré? Est-ce que ça déborde? Est-ce que ça fait mal? Ça fait mal. Est-ce que ça a fragilisé les jambes? Ça fait mal parce que la personne a soulevé. La personne a quoi? Il a soulevé quelque chose de lourd. Aïe. Voilà. Donc, il a été chercher des problèmes. Hein. Donc, vous habitez où? Vous habitez où? Donc, vous habitez où? À Fort-de-France? Ah, vous habitez à Fort-de-France? Oui. Ah. Donc, À éteins la télé, parce que là, on n'arrive pas à travailler ensemble. À Fort-de-France, vous dites, j'ai baissé la télé. Oui, tu habites à Fort-de-France?
Eh bien, tu passeras à Zac de Rivière-Roche prendre de quoi? Hein? C'est quoi, une pommade, un truc? Une pommade, non, pas de pommade. Je ne fonctionne pas vraiment avec des pommades. Tout se passe à l'intérieur du corps humain. C'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur. OK? Ouais, d'accord. Donc, quand attendez, vous pensez que vous ne pouvez pas venir ou vous voulez, comment vous voulez être soigné? Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ah bon? C'est pas pour toi? Non, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un que je prends le renseignement. Donc, je peux. Vous auriez aimé que la personne vienne elle-même. Ce sera toujours mieux pour elle. Ce sera toujours mieux que la personne vienne. Dur. Oui, parce que c'est un adulte. Oui. Et c'est compliqué, c'est vrai, quand on fait personne intermédiaire. On finit toujours par rater quelque chose. Vous me comprenez? Elle ne peut pas marcher, la personne ne peut pas marcher? Ne peut pas marcher? Est-ce que la personne ne peut pas marcher? Oui, elle marche, la personne marche. Hein. Eh bien, dis-lui de venir, on va lui donner ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il vienne, d'accord. Okay. Comment? Ok, il faut qu'il vienne pour que vous voyez, c'est ça? Oui, c'est toujours mieux. Comment on dit, on ne peut pas être mieux servi que par soi-même. Hein? Non? Qu'est-ce que vous pensez? Ok. Mais il n'y a pas de problème. Ok. Allez, merci. À bientôt, hein? Bonne vous êtes là le vendredi jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 17h. 17h, d'accord. Merci. Jusqu'à 17h. Ok. Ok? Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Merci. Ok, bye-bye. Alors, l'homme peut dire qu'il en fait plein, il fait facile, parce que quand il a enlevé la prostate, tout est terminé. Rien de terminé, c'est tout qui commence. Quand on a enlevé le café et qu'on commence à changer de vie, on voit qu'on est différente. Oui, allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Dites madame, vous avez donné la laitue Cloclaya pour les jambes gonflées. Alors, et vous avez donné l'herbe puante, mais je ne connais pas l'herbe puante. Ah bon, vous ne connaissez pas l'herbe puante? Vous ne connaissez pas le café zère puante? Non, je ne connais pas. Ça a un autre nom en Guadeloupe? Ah non, c'est zère puante. Eh bien, vous allez passer chez moi le prendre. D'accord. À Zac pour de les jambes Rivière-Rouge. gonflées. Toutes les jambes sont gonflées depuis que vous êtes venu. Comment? Dès que vous êtes arrivé dans ce pays chaud? Non, mais depuis que je reste un peu debout, j'ai les jambes qui gonflent. Ah, quand vous restez debout? Quand je reste debout longtemps, je fais mes petites démarches. J'ai les pieds qui se gonflent. Donc, vous sentez une fragilité dans les pieds, hein? Ah. Vous sentez une fragilité dans le pied? C'est possible. Donc, vous ne sentez pas le pied faible? Non. J'ai deux grosses jambes et ça gonfle. Et c'est lourd. Je ne peux pas la soulever. Allô? Vous m'avez dit que vous avez les pieds lourds et vous ne pouvez pas les soulever. Voilà. Et quand je crois que j'ai soulevé les jambes, je tombe. Aïe! Donc, ça a eu le temps de toucher au nerf. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que l'acide a attaqué le nerf, qui a noirci le sang et qui a rétréci. Et c'est pour ça que ça a affaibli. C'est ce qui est embêtant. On devrait vraiment... Vous voyez, par exemple, l'herbe puante? Non, je ne connais pas justement. Ah ben, quand vous viendrez, on va vous montrer tout ça. Ah, d'accord. Quand vous viendrez, on va vous donner ce qu'il faut. La laitue, le cloclaya. Non, mais là, maintenant, c'est le nerf qui est atteint. Le nerf est déjà atteint. Ah bon? Vous avez compris? Le nerf de vos jambes sont déjà atteints. Maintenant, il faut renforcer le nerf pour que vous ne soyez pas handicapé. Ah. S'il faut le dire directement. Ah. Et je vous assure que la nourriture que nous mangeons aujourd'hui, c'est un énorme problème. Un énorme, c'est un combat, l'acidité, c'est un combat de tous les jours. Parce que l'acide est dangereux et l'acide détruit l'être humain. Oui, je sais, oui. Ah, ça, c'est un énorme problème aux Antilles.
la sauce, j'ai beaucoup de choses. Je ne mange pas la viande. Oui, vous avez arrêté la viande, vous mangez pas de jambon ou des choses comme ça. Non, oui, pas de voyez. charcuterie. Et malgré tout, l'eau que vous buvez qui n'est pas ionisée, l'eau que vous buvez qui n'est pas hydrogénisée, donc si vous buvez l'eau du robinet, vous aurez de l'acide. Non, je bois pas l'eau du robinet. Non, même si vous le buvez en bouteille. Oui, en bouteille. On est obligé d'hydrogéniser l'eau. C'est pas quand vous mettez le charbon. Le charbon, d'après moi, j'écoute les autres. Quand je regarde sur le Khartoum, les gens qui boivent l'eau de bouteille, et on voit que la quantité de mercure que nous avons dans le sang aux Antilles et de plomb que nous recevons aux Antilles, dans les bouteilles d'eau, je vous assure, c'est quelque chose, hein? Donc, il faut hydrogéniser l'eau, c'est pas mettre le charbon qui va suffire. Il faut hydrogéniser. Non, mais quand vous viendrez, je vais vous montrer comment le faire. Comment hydrogéniser l'eau, parce que c'est incroyable, hein? Vous mangez, on mange une soupe. Dans la soupe, vous mettez du giromont, vous êtes baigné d'acide déjà. Vous mangez du riz, même si vous l'avez fait bouillir dans une soupe de riz, vous êtes déjà acide. Et ça commence déjà à noircir le sang. Alors, ce que je peux proposer à tout un chacun, le soir avant d'aller au lit, d'essayer de prendre 2-3 gouttes de citron avec un morceau de cannelle et faire bouillir pour le boire comme du thé. Ah, d'accord. 2-3 gouttes de citron, même la peau du citron, ne pas le jeter. De garder la peau du citron et vous mettez la peau du citron et vous ajoutez de la cannelle. Bon, je pense qu'il faudrait faire cette petite tisane, même en ajoutant un petit morceau de curcuma. Vous l'ajoutez dedans et vous le buvez tous les soirs avant d'aller au lit parce que je vous assure, on est vraiment en problème. Parce que l'acide nous détruit les yeux, il nous détruit les reins, il nous détruit les os, il nous détruit le sang, il détruit la peau, il donne des démangeaisons, il détruit tout, même les cheveux. Oui. Alors, on doit tous les soirs apprendre à boire un thé anti-acide. Alors, du thé. Anti-acide. Donc, il y a un thé que j'ai créé, le goutte à goutte pour enlever l'acidité. Vous avez le thé acide pour enlever l'acidité. Donc, en plus il faudrait boire de l'eau et du citron. Donc, je vous assure que c'est un combat de tous les jours. Alors, du thé avec du citron. Du citron, la cannelle. Et de la cannelle. Et si vous... Voilà. Et ça fait éliminer, en fait. Oui, vous allez voir, ça va vous faire éliminer. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'accord. Les impuriantes, je ne connais pas. Non, mais quand vous viendrez, on va vous donner. Il y en a plein. D'accord. Je suis même envahie mais d'herbes puantes. Ça n'a pas un autre nom? Non, c'est herbes puantes. D'accord. Ok, ça pue? Ouais, je crois. J'ai toujours connu que herbes puantes. Et c'est bon contre la constipation, l'herbe puante. Et c'est bon aussi pour nettoyer les reins. C'est bon pour plein de choses. Alors, je vais me mettre de côté pour voir. Ah non, ça se passe pas. Voilà. Non, on ne le voit pas. C'est seulement si on pouvait déplacer l'image, on le verrait mieux. Pourquoi c'est bon aussi pour les problèmes cutanés. Voilà, c'est bien. C'est super. Alors, je vous remercie infiniment, madame. Voilà, à bientôt. Merci, alors, à bientôt. l'herbe puante, à bientôt, au revoir. Au revoir. L'herbe puante est excellent pour le foie, contre la constipation, les troubles cutanés superficiels, rétention hydrique, qui veut dire beaucoup d'eau dans le corps quand vous faites de la rétention d'eau, et puis aussi pour les calculs rénaux et fièvre. Alors, l'herbe puante, il y en a plein. Vous pouvez venir, j'en ai plein d'herbes puantes. Vous pouvez mélanger avec votre thé du soir, afin de vous libérer des acides qui vous attaquent le soir. Donc, vous avez l'herbe puante. Alors, on voit bien que l'herbe puante, c'est un anti-inflammatoire, aussi contre le cholestérol. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est laxatif. Et on ne jette même pas la racine. La racine d'herbe puante,
doit être utilisé aussi dans les thés. On utilise la racine d'herbe puante aussi. Donc, quand vous arrachez l'herbe puante, pensez à conserver la racine. Pensez à conserver la racine. Et le plus important parmi tout ce que nous pouvons parler aujourd'hui, dans l'herbe puante, vous avez les graines qui est excellent contre les hémorragies, qui veut dire contre l'anémie. Vous pouvez l'utiliser contre l'anémie seulement quand vous faites de la tension. Précaution. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Allô, bonjour. vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous entends très bien. Allez-y. Allô? Oui, allez-y, je vous Oui, entends. oui. Bonjour, Madame Agatha. Bien, bonjour. Madame Agatha, permettez-moi de vous dire tout d'abord, vous avez changé de look et ça vous va très bien. Ah bon? Ah oui, je vous vois dans tous les mardis. Je disais que c'est le plus mauvais look que j'ai aujourd'hui. Et je voudrais avoir des renseignements sur le clitoria. Oui. La plante, oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment on m'a dit que c'était bon pour le cœur. Oui, c'est bon pour Comment le... l'utiliser si c'est bon pour le cœur? En rafraîchissant, vous le buvez comme un thé, mais vous n'allez pas abuser. Hein? Juste une tasse, prenez une tasse, tous les soirs. 2 ou 3 feuilles? Oui, 3 petites fleurs pour une tasse de thé à boire le soir. Vous pouvez aussi ajouter un peu de groseille. D'accord. C'est excellent pour le cœur, la groseille aussi. Oui. Bien. OK. Eh bien, c'était tout. Et je renouvelle. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Allez-y. Oui. Ah, oui, super. Et alors, je vais redire encore la chose, parce que comme je regarde tous les mardis, vous avez changé de look et vous êtes très belle comme ça. Et oui? Eh bien, moi qui pensais que j'étais mal lookée. Ah non. Super. Eh bien, que voulez-vous? À mardi prochain, si Dieu veut. À mardi, allez. Bye Mais bye. vous utilisez quand même pour faire des gâteaux, la fleur bleue. Ah oui. Pas tellement, parce que gâteau, comme je dois perdre des kilos, alors, j'évite. Ah, d'accord. Ouais, OK. les gâteaux. Voilà. Non, mais vous pouvez Merci l'utiliser beaucoup. partout. Vous utilisez la fleur bleue partout. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir, chère madame. Au revoir. Alors, je disais que l'herbe puante, on voit que quand même c'est une plante, même si c'est une plante sauvage et qu'on a tendance à le négliger, je pense qu'il faudrait commencer à le conserver. Ceux qui ont des problèmes de constipation, ils peuvent mélanger l'herbe puante avec un peu de casse. Alors, l'herbe puante, de la casse, alors les graines, pas les graines, hein, les lamelles noires de casse. Si vous n'avez pas de casse, vous pouvez faire bouillir les pruneaux avec l'herbe puante et le boire comme une eau de la journée si vous voulez nettoyer votre intestin. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je fais un peu de cholestérol. Qu'est-ce que vous me proposez pour cela? Alors, vous pouvez mélanger l'herbe puante avec de l'aubergine. Oui. Vous connaissez l'aubergine sauvage? Non. Avec l'aubergine supermarché. Ah oui, d'accord. Donc, l'herbe puante, j'appelle de la Martinique, donc je pense que je vais trouver de l'herbe puante en Martinique. Oh, il y en a partout. Alors là, je suis envahie. Il y en a. Puis là, vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe, là? Je suis en Martinique et voilà, en Martinique. Donc, et en Martinique, je peux vous voir où? À Zac-de-Rivière-Roche, à la place de Sapo. Ah, très bien. Donc, bien. je suis là. Donc, vous pouvez avoir plein d'herbes puantes. D'accord. Alors, l'herbe puante, ce qui est bien, c'est vous mélangez l'herbe puante avec les feuilles de moringa. Oui. Là, vous allez perdre du ventre. Non, mais je n'ai pas de ventre, je suis plutôt mince. Ouais, ben vous êtes sauvés. Mais c'est du cholestérol que je fais. Ah ben c'est ça. Alors, mélangez l'herbe puante avec l'aubergine. D'accord. Et comme ça, vous perdez votre cholestérol. D'accord, merci madame. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt chez vous. À bientôt. Alors, si vous avez des questions encore, alors on disait que l'herbe puante, vous voyez, c'est hydrique. Ça veut dire qu'elle est
il sèche le corps. Donc, quand vous voulez vraiment sécher l'eau, vous allez faire l'herbe puante avec moringa, si vous voulez, et aussi avec orthosiphon. Là, par contre, ça draine beaucoup et ça sèche beaucoup. Donc, en sorte, n'en abusez pas. Vous pouvez faire une semaine, vérifier comment le corps réagit avant. N'en abusez pas. OK? Donc, je disais, pour l'acidité, vous pouvez faire l'herbe puante, un peu d'orthosiphon et la peau du citron. La peau du citron, l'herbe puante, orthosiphon, faites bouillir les trois, buvez-le. Comme ça, vous enlevez de l'acide. Alors, messieurs, mesdames, profitez, enlevez, battez-vous contre l'acide. Chaque fois que vous mangez le soir, pendant que vous regardez la télé ou un film, buvez du thé, même si ce soit d'herbe puante ou quelque chose qui vous permette d'enlever l'acide qu'il y a dans le corps. Et il y a beaucoup de plantes qui sont anti-acides, qui permettent de vous débarrasser de ce fléau que l'acide, puisque l'acide, c'est lui qui donne des fibromes, c'est lui qui donne des saignements, c'est lui qui dérègle les ovaires, c'est lui qui vous cause des problèmes de kyste aux ovaires, c'est l'acide. Alors, nous, c'est un fléau, notre façon de manger, parce que nous ne pouvons pas faire attention nous ne faisons pas attention au mariage de la nourriture. Nous mélangeons tout n'importe comment, mais nous ne comprenons pas que c'est la nourriture qui est notre médecin. C'est la nourriture. Nous devons avoir une nourriture le soir qui nous hydrate, une nourriture qui nous permet de nous débarrasser des déchets de la journée, une nourriture qui peut nous aider à mieux aller à la selle. Alors franchement, il faudrait, avant de se lancer dans les saveurs, je pense qu'il faut étudier la nourriture, à savoir comment me débarrasser de mes déchets qui me causent le cancer, qui me causent l'infection, qui me causent l'inflammation. Vous imaginez? C'est la nourriture. Et c'est cette même nourriture qui pourra vous débarrasser du cancer, des infections et des inflammations. C'est la nourriture qui peut nous débarrasser de tout. Et croyez-moi, après 25 ans d'expérience en tant que drainothérapeute, je vous assure, tous les jours, je suis éblouie et je suis vraiment absolument heureuse de découvrir la force que la nature possède et ce qu'il est capable de faire. Ça m'éblouit. Je suis heureuse tous les jours, c'est ce qui fait mon bonheur après tout, c'est la nature. Et de voir que les recherches qu'on arrive à effectuer dans la nature et les surprises que la nature nous ramène et les guérisons que la nature est capable de nous offrir, je vous assure, je ne suis pas plus religieuse qu'une autre, mais je vous dis Alléluia. Bonne journée.